Bonjour amis Sagittaires, c'est Pauline. Voici votre horoscope d'octobre. Alors pour vous, ce mois sera le temps de la récolte. Toujours. Nous avions vu déjà en septembre que vous étiez le grand chanceux du zodiaque et cela va continuer, mais avec une petite surprise. Regardez, vous êtes ici, Sagittaire. Alors, bien sûr, la planète Jupiter est toujours chez vous et elle va l'être encore quelques mois. Profitez-en bien, nous l'avons déjà dit. Ici, toujours nos 4 planètes très rapides, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, qui sont en excellent aspect avec Jupiter. Et ça, c'est de la pure gagne. Alors là, c'est formidable. Bien. Pas besoin de faire plus de commentaires que cela. Passons maintenant à la mi-octobre. Regardez bien. À mi-octobre, vous êtes ici, les planètes avancent. Alors là, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Vous voyez, en tant qu'astrologue, lorsque les planètes viennent dans la maison 12, la dernière maison avant le signe, eh bien, on a l'habitude de dire les planètes sont dans le dos du signe. Alors, là, c'est 60 degrés, on est toujours sur l'aspect de pure chance, Jupiter, Mars, Soleil, chance magnifique, il n'y a pas de problème, vous récoltez, vous amassez, vous vendangez. Par contre, quand je dis par contre, ce n'est pas tout à fait le mot juste, derrière vous arrive Vénus, Mercure, donc une petite communication, une petite séduction, quelqu'un, quelque chose qui est dans votre dos, qui se prépare. Tiens, auriez-vous remarqué quelqu'un qui vous plaît? Eh bien, mes amis, à la mi-octobre, surtout avec la Lune en face, vous voyez que nous avons la Lune qui booste encore cet aspect Vénus-Mercure, avec Uranus qui est légèrement aussi dans la surprise. Il est tout à fait possible qu'il y ait quelqu'un qui vous plaise dans le secret de votre cœur. Même à vous, peut-être, vous n'oserez pas encore l'avouer. Alors, voyons ce que cela donne à la fin du mois d'octobre. Nous sommes maintenant fin octobre. Vous êtes bien sûr toujours là, Sagittaire, toujours avec Jupiter. Et Vénus et Mercure sont juste, ils vont bientôt rentrer dans votre signe, ils sont à la fin du Scorpion. Alors, attention, attention. Il est certain que quelque chose se prépare et qui se déclenchera probablement à partir de la nouvelle lune du 27-28. Donc, vraiment en fin de mois, quelque chose pourrait bien, à partir du début novembre, se mettre à jour. Oh là 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 là. Y aurait-il une idylle secrète? Voilà pour vous, Sagittaire. Amis Sagittaire, je vais maintenant invoquer l'oracle pour vous. Voyons ce que vous réserve ce mois d'octobre d'un point de vue global, l'ambiance générale. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Oh, ami Sagittaire, petit cachotier, petite cachotière. Cette carte oracle signifie très clairement que vous avez quelqu'un ou un projet en tête dont vous ne parlez à personne. Alors, de quoi peut-il bien s'agir? Eh bien, il n'y a que vous qui le savez. Au-delà de l'esprit, le cœur bat, il est évident que vous êtes, comment dire, prise de passion ou pris de passion par soit une personne où vous ne devriez pas, soit vous prévoyez un projet dont vous n'avez parlé à personne évidemment et qui n'est pas dans la continuité de ce que vous avez commencé. Voilà ce que cela veut dire. L'empereur, arcane numéro 4 du tarot de Marseille. Eh bien, l'empereur signifie que vous avez raison.
L'empereur est quelqu'un qui protège par son autorité. Ça veut dire que votre projet, soit une personne à laquelle vous pensez, soit un projet, une passion que vous avez dans votre cœur, par exemple un nouveau métier, vous mettre à votre compte, etc. Eh bien, l'empereur vous dit, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne route, mais attention, préparez bien. Chiffre 4, l'empereur, est le chiffre de la stabilité. On ne se lance pas à l'aveuglette. Donc, globalement, ami Sagittaire, vous avez une idée en tête, une idée originale, une idée novatrice, comme souvent chez vous, hein, ça bouge, ça change. Mais il ne faudra pas s'y lancer à l'aveuglette en ce mois d'octobre. Donc attention, vous êtes sur la bonne voie, sur la bonne route, c'est bien, mais attention aux préparatifs. Voyons maintenant le côté relationnel, strictement relationnel. Est-ce que c'est de ce côté-là que nous avons une petite cachotterie? Nous allons le voir tout de suite. Alors, le parfum de l'émotion indique qu'effectivement, vous avez quelqu'un en tête au niveau relationnel. Alors, soit c'est un amour caché, un amour secret, on va dire, mais ce qui est certain, c'est que vous avez quelqu'un en tête et vous êtes sûr, persuadé que ça marchera. En effet, nous avons l'amour sans faille. Il est évident que cette idylle est partagée, même si elle n'est peut-être pas encore matériellement faite, mais il y a de bonnes chances pour que cela se fasse. La foi sans faille. Vous y croyez, vous le savez, et oui, vous serez peut-être bientôt deux. En effet, l'amour heureux. L'amour heureux nous invite à la simplicité, à un amour simple, un amour tranquille. Ce qui veut dire que certainement la personne que vous convoitez, si vous êtes en couple, eh bien avec qui vous êtes, est quelqu'un de simple, quelqu'un de bien, quelqu'un avec qui vous êtes bien. Alors, le problème, c'est que je ne vois pas trop le couple, si vous voulez. Je vois surtout que l'on convoite quelqu'un qui n'est peut-être pas libre. Vous-même ne l'êtes pas, les deux, vous ne l'êtes pas. Et ce qui est sûr, c'est que il y a effectivement de l'idylle dans l'air. Alors, l'impératrice. L'impératrice, arcane numéro 3 du tarot de Marseille, indique ici que vous êtes déterminé. Non seulement vous êtes déterminé, que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais en plus vous allez communiquer la chose. Vous allez dire à la personne concernée ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Et l'impératrice est quelqu'un de passionné, une amante ou un amant extraordinaire qui communique énormément. Donc, vous avez tous les tenants et les aboutissants. Le bouclier, le sceptre, la couronne. Vous êtes assis ou assise. Pour moi, eh bien, vous avez raison d'aller vers la personne que vous convoitez, car, d'après moi, effectivement, il y a matière à amour. Voilà pour vous, au point de vue relationnel. Voyons maintenant vos activités, le côté professionnel, vos activités tout simplement, le côté matériel sur votre route, en ce mois d'octobre. Que de belles choses, mes amis, vous attendent. D'abord, le chapiteau. Le chapiteau dans le tarot des forains, eh bien évidemment, c'est le lieu de travail. Hein. Donc, au point de vue de vos activités ou du travail, si vous cherchez du travail, vous allez certainement en trouver en octobre. Si vous avez une entreprise, vous allez augmenter vos revenus, trouver une autre façon de faire, continuer dans votre travail. Si vous êtes en poste quelque part, eh bien vous allez continuer à travailler dans une bonne ambiance avec des supérieurs qui vous
portent, qui vous, qui reconnaissent votre travail. Si vous avez de simples activités et pas un côté professionnel, eh bien vous êtes très occupé et les choses marchent bien. Le jugement, magnifique arcane du tarot de Marseille, arcane numéro 20. Le jugement, comme le dessin, comme son nom, alors comme son nom ne l'indique pas vraiment en fait, hein, le jugement c'est un renouvellement, une annonce, on vous appelle. Donc, le chapiteau et le renouvellement, excellente arcane du tarot de Marseille, indique qu'en ce mois d'octobre, il va y avoir du nouveau pour vous. C'est sûr et certain. Soit vous êtes convoqué à un poste sur lequel vous avez postulé, dans une entreprise, peu importe, soit votre entreprise passe un cap, soit vous êtes en poste quelque part, on vous propose quelque chose, ou on vous parle, ou c'est vous qui avez fait une demande, et hop, ça vient, on vous fait une annonce, on vient vous voir, on vous demande. Bref, soit vous avez de simples activités, mais entre guillemets simples, les choses vont augmenter, un enfant arrive, enfin peu importe, une augmentation dans vos activités, Amis Sagittaire, une augmentation extrêmement positive. Et maintenant, voyons pour vous le conseil de l'oracle, le conseil de la mère universelle. Ouh, Notre-Dame de l'amour. Oh là 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 là, petite cachotière, petit cachotier. Notre-Dame de l'amour. Regardez. Eh bien, Notre-Dame de l'amour vous promet quoi, vous conseille quoi? Allez où votre cœur vous porte. Allez-y. C'est tout. C'est déjà pas mal. Et c'est l'essentiel. Alors, votre surprise, mes amis. Votre surprise. Regardez. Vous allez choisir une carte. Vous allez choisir une carte surprise. Allez. Tirez votre carte. Si vous avez choisi la carte numéro 1, une lettre, un courrier, un email, un texto, un coup de téléphone, bref, une surprise magnifique par message. Carte numéro 2. Des sous, de l'argent, un don, un héritage, un gain, une surprise, une prime pour vous en octobre. Quelle chance! Carte numéro 3, un supérieur, un homme que vous admirez, une femme que vous admirez, quelqu'un de plus âgé, vous apprend ou vous dit quelque chose qui vous transporte de bonheur. Carte numéro 4. Un petit voyage, surprise, un départ, surprise, un petit départ. Hein. Bref, un magnifique petit intermède dans votre vie. Bien pour le travail. Et enfin, vous avez deviné, vous les connaissez déjà un peu, vous avez vu d'autres, signes. Et oui, l'amour, toujours l'amour. Une surprise en amour et je vous le souhaite profondément, mes amis. Voilà. Amis Sagittaires, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre et je vous dis à bientôt.